La visite ressemble à une chasse au trésor dans ce musée mystérieux de la faculté de biologie de Bordeaux. On y croise quantité d'animaux, plus ou moins accueillants, avant d'arriver devant le joyau de la collection. Chaque spécimen arrive de différents endroits, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Afrique, d'Asie. Mais quel que soit le lieu où ils sont superbes. Moi, je travaille sur ces papillons et chaque fois que j'ouvre l'armoire, j'ai l'impression de les voir pour la première fois. J'y travaille tous les jours dessus. C'est extraordinaire. 780 papillons, exactement, ramenés par des capitaines au long cours, à la demande d'un Bordelais, Émile Scherbert, dans les années 20. Une collection parmi d'autres, anciennes ou nouvelles comme celle-ci qui vient d'arriver. Un don d'une dizaine de boîtes qu'il va falloir classifier. Là, c'est un travail immense, mais c'est pas un travail. C'est un jeu, c'est un puzzle. Et le but, c'est de dire ce papillon, d'où il est, est-ce que c'est son bon genre espèce, est-ce qu'il existe encore. Voilà 30 ans qu'André Boutin veille sur ces créatures fragiles, sensibles au moindre souffle, les restaurant avec d'infinies précautions, comme autant de chefs-d'œuvre de la nature. Ça, c'est l'essentiel de mon travail, c'est la conservation. Une aile qui peut tomber, une antenne qui peut tomber. À ce moment-là, je recolle et je dépose une goutte de colle et je remets l'antenne à sa place. Ça, c'est très important pour une collection. Ce jour-là, André Boutin est accompagné d'un bénévole, Léo Fournès, qui a chassé le papillon au Cameroun. En 2008, il a offert sa collection au musée et a participé à son inventaire. Rentrant d'une chasse, j'avais plusieurs espèces, j'avais plusieurs familles. Je mettais dans une boîte et c'était un petit peu mélangé. Là, avec André, on a donc, je dirais, identifié tous les papillons, classés par famille, classés par sous-famille, classés par genre, et on a regardé les mâles et les femelles. C'est ainsi que la collection de l'Université de Bordeaux continue à s'enrichir, désormais exposée sur Internet. Tout un musée sur l'écran, soigneusement répertorié, à destination des scientifiques, mais aussi du grand public. C'est une façon de le faire partager. Et si on s'aperçoit qu'on fait découvrir aux gens qu'il existe des papillons, peut-être d'un seul coup, se disent « Ah mais oui, mais moi j'en ai vu aussi dans mon jardin et je ne les avais pas vus comme ça ».